Alors, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de mon poster scientifique. Est-ce que vous connaissez le point commun entre le scratch, les verres anti-reflets et les combinaisons de natation? Alors, en fait, c'est le biomimétisme. Donc, qu'est-ce que le biomimétisme? C'est s'inspirer du vivant pour innover dans l'ingénierie, améliorer des dispositifs existants tels que les pales d'éoliennes. Le développement du potentiel éolien, en fait, c'est super important parce que ça s'inscrit dans la définition du développement durable de par son exploitation rationnelle et renouvelable des ressources comme du coup le vent. Il paraît donc pertinent d'innover dans ce domaine afin d'améliorer son rendement énergétique. Donc, c'est ce que je vais vous présenter dans ce poster, une des innovations liées au biomimétisme et appliquées aux éoliennes. Donc, dans un premier temps, on va s'attacher à présenter quelques concepts d'aérodynamique. Donc, ici, vous pouvez voir un profil de pale d'éolienne ou d'aile d'avion. C'est totalement, ça marche sur le même principe. Donc, à gauche, nous avons le bord d'attaque, à droite, le bord de fuite. Au-dessus de l'aile, c'est l'extrado et en dessous, c'est l'intrado. Donc, imaginez que vous avez un flux d'air qui arrive sur le bord d'attaque de votre aile. Il est divisé en fait en deux. Donc, la partie basse se dirige sous l'intrado et la partie haute va suivre la forme arrondie de l'extrado. Et donc, les molécules d'air vont être forcées d'aller vers le bas. Or, il y a un petit bonhomme, Newton, qui nous a dit si une molécule subit une force, en réaction, il va y avoir l'apparition d'une force dans le sens opposé. Et c'est ici ce qu'on appelle la portance. Et donc, plus votre aile va être inclinée, et plus les molécules d'air vont être plaquées et être orientées vers le bas, donc plus la portance va augmenter et l'aile va être tirée vers le haut. Or, arrive un moment où l'angle d'incidence est trop élevé et les molécules d'air vont se détacher et ça va créer des tourbillons et c'est ce qu'on appelle le décrochage. C'est notre deuxième concept. Et par exemple, c'est quand les avions partent en vrille. Donc ici, le but, c'est d'augmenter au maximum l'angle d'incidence afin d'améliorer le coefficient de portance, car ce dernier va permettre par la suite d'augmenter le pas d'hélice de notre éolienne, etc. Donc pour ça, comment faire? C'est là qu'on a pensé au biomimétisme. Donc, en fait, la densité élevée et la nature très visqueuse de l'eau, ça a imposé une forte sélection sur les animaux. Et ici, on s'intéresse à la baleine à bosse. Donc, pourquoi la baleine à bosse? En fait, c'est un animal qui fait de 15 à 16 mètres de longueur. Donc, c'est totalement adapté à notre éolienne. Et on n'a pas de problème de mise à l'échelle. De plus, le profil de la nageoire de notre baleine à bosse, en fait, c'est exactement pareil que la pale d'éolienne, et à l'exception près qu'au lieu que le bord d'attaque soit lisse, ici, en fait, il est bosselé, il présente des tubercules. Mais pourquoi? C'est la question. Donc, en soufflerie, on a créé deux pales, deux nageoires, une avec tubercules et l'autre sans. Et en fait, on constate ici sur la figure qu'en rouge, en fait, c'est la nageoire avec tubercules et l'angle d'attaque est beaucoup plus grand et on a un décrochage beaucoup plus progressif. Mais pourquoi ça? On a donc essayé de comprendre en réalisant une simulation des écoulements. Et donc, les écoulements sont représentés en gris. Et on peut voir sur la nageoire avec tubercule, en fait, il y a une apparition de vortex, de tourbillons dans le creux de la nageoire avec tubercule. Et ces tourbillons, en fait, ils vont plaquer l'air. Donc, si l'air est plaqué, on va pouvoir augmenter beaucoup plus l'angle d'incidence sans risquer le décrochage dont je vous parlais dans la première partie. Et de plus, ces vortex vont accélérer la vitesse des molécules d'air qui est proportionnelle à la portance. Donc, tous ces paramètres sont en fait essentiels à la production d'énergie dans une éolienne. Donc, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer cette technologie de tubercule aux éoliennes? Donc, pour ça, on a conçu deux pales d'éoliennes, une avec tubercule qui est présentée en photo. Et en fait, on constate sur les résultats que la production d'électricité à des vents modérés est beaucoup plus importante avec la pale avec tubercule que sans. En effet, l'angle d'attaque est plus élevé, donc le pas d'hélice augmente, donc votre éolienne tourne plus vite et il y a plus d'électricité, forcément, qui est produite. Donc, pour conclure, on peut dire que l'étude de la morphologie de la baleine à bosse, ça a fourni de nouvelles directions dans la construction de dispositifs tels que les pôles d'éoliennes qui aident à conserver l'énergie durablement. Et
En fait, il y a tellement d'organismes qui sont une source infinie d'innovation pour le développement durable qu'il est très intéressant d'intégrer définitivement la technologie biomimétique à notre cheminement ingénierique. Merci de votre attention.